Dave Saint-Martin, merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, on va parler de ta situation. Premièrement, tu seras notre tête d'affiche pour le 21K de Montréal le 26 avril prochain. Le 21K, il y a plusieurs distances. Toi, tu as décidé que tu t'attaquais aux 21 km, rien de Rien, moins. Donc, rien de moins. on a un athlète avec nous aujourd'hui. Dave, pour que les gens comprennent bien qui tu es, toute ton histoire, ce qui t'a amené aux 21 km, on va te présenter. Tu es le conjoint d'une de nos collègues à l'Étoile de Pachot, Martine Chartrand, qui est avec l'Étoile depuis des années. Vous avez deux enfants, Caden et Mackenzie, et vous êtes des membres de l'Étoile de Pachot avant tout. Euh, Parle-nous de la situation de Caden. Vous avez eu un diagnostic quand même très tôt lors de la grossesse, même de la naissance de Caden. Raconte-nous la situation familiale actuelle. Eh bien, oui, bon, Kaden qui bientôt va avoir 9 ans, en fait. Fait que, donc, né en 2016, grossesse qui n'a pas nécessairement été facile, c'est sûr, beaucoup de suivi. Bon, que le corps médical, du moins, a commencé à avoir des petites inquiétudes par rapport à des trucs qu'il voyait dans son cerveau. Là, je me souviens pas le nom exact, là, mais bref, ça faisait bon que ça augmentait, disons, les chances de 3 fois peut-être les probabilités d'avoir de la trisomie. Fait que bon, les suivis ont comme commencé à ce moment-là. Finalement, suivi en génétique, tout le tralala. Bon, il y a des petits antécédents dans ma famille de génétique. Fait qu'on a été pris en main à partir de là. Et puis, à un moment donné, bon, ils ont décidé, bon, comme l'enfant était supposé avoir une grosse tête, toute la patente, ben, ils ont décidé, on va faire un IRM prénatal. Fait que Martine a fait un IRM, dans le fond, je ne me souviens pas à quelle semaine exactement. Mais bon, dans l'IRM, ils ont vu qu'il y avait le symbole d'une molaire, ce qui est caractéristique en fait du syndrome de Joubert. Fait que bon, chose étant ce qu'ils sont, Saint-Justine ne va pas te dire ben, c'est noir sur blanc, oui, il y a le syndrome de Joubert ou non, il ne l'a pas. Puis le syndrome de Joubert, une des caractéristiques, c'est que c'est quand même très large. Fait que tu peux avoir un enfant qui va avoir le syndrome, mais qui va être. Tu t'en rendras pas compte, dans le fond, qui a le syndrome. Fait que ça va avoir l'air d'une personne neurotypique. Ou ça peut être quelqu'un qui va être très hypothéqué, quand même gravement. Fait que, tu sais, le range, je te dirais, est quand même très large. Fait que, bon, on a continué les suivis. À ce moment-là, bon, on avait décidé de continuer la grossesse puis de mettre la grossesse à terme. Parce que bon, les chances, même s'il l'avait vu dans l'IRM, qu'il avait vu le symbole de la molaire, ça ne voulait nécessairement pas dire bon, qu'il l'avait, tout le kit. Puis bon, à quel point il aurait été hypothéqué, on ne savait pas non plus. Une des caractéristiques, beaucoup de ces gens-là du syndrome de Joubert ont de la polydactylie. À ce moment-là, dans les échographies, rien n'a été vu. Fait qu'on a continué la grossesse. On avait à ce moment-là le choix à 25 semaines de faire une amyosynthèse pour aller faire le test puis savoir hors de tout doute, dans le fond, s'il y avait le syndrome ou pas. On avait décidé que non, mais là, bon, ça rajoutait quand même un petit stress là, sur la fin de la grossesse. Puis on se disait, bon, on va vraiment passer comme les 6 dernières semaines, ou en tout cas les dernières semaines de grossesse, à se demander si oui ou non l'enfant était pour avoir le syndrome ou pas. Fait que finalement, on a rappelé le généticien. On lui a demandé, écoute, on aimerait ça faire la myosynthèse, tu sais, au moins être fixé. Fait qu'on saura à quoi s'attendre à ce moment-là. Finalement, on a fait la myosynthèse. Les résultats, il faut que ça soit envoyé en culture aux États-Unis. Fait qu'il y a quand même un certain délai à ce moment-là. Fait que, bon, Kaden est né avant qu'on ait les tests. Qu'on ait les tests. Fait qu'il est né à 38 semaines. Fait que, bon, on l'a vu d'emblée lorsqu'il est né. Bon, il y avait de la polydactylie. Il avait déjà commencé à faire bon, une des caractéristiques du syndrome de Joubert. Ils font de l'apnée centrale.
Fait qu'il y avait eu des petits cas d'arrêt respiratoire. Fait que, bon, finalement, il a été pris en charge à l'hôpital de Lagardère. Euh, Fait que, bon, tout de suite, ils l'ont pris, sont allés l'apporter dans un incubateur, faire les tests, toute la quête. Fait que là, bon, avec la polydactylie, on savait, c'est hors de tout doute à ce moment-là qu'il y avait le syndrome de Joubert. Bon, par après, on a eu les résultats qui venaient juste appuyer les soupçons qu'on avait déjà, qu'on était déjà certains à 98-99%, mais bon, on a eu les résultats officiels après l'accouchement. Fait que, Tu disais qu'Aiden va avoir 9 ans cette année. C'est quoi oui. les défis, les enjeux que ça apporte au quotidien comme parent et avec lesquels Kaden doit composer? Ben, Caden, chanceux dans notre malchance, il est quand même très, très allumé. C'est quand même un petit gars il a son petit côté moqueur et tout le monde l'adore. Caden, c'est quand même une belle, disons, une belle mascotte, si je peux dire. Là. Fait que, il se fait, il est très charmeur. Fait que, toutes les filles l'adorent. Il est quand même très allumé. Il veut toujours aider. Quand il va au centre filou, tout le monde est content de l'avoir. Il veut aider les filoupettes, il fait de la cuisine. Fait que, c'est un petit gars qui est quand même, il veut apprendre. C'est sûr que son handicap, il n'y a pas vraiment de DI, en tout cas très léger. Sinon, lui, c'est plus du côté physique. Il n'y a pas il y a vraiment de l'hypotonie de ce côté-là. Fait que, il n'y a pas de motricité fine. Fait que, il ne parle pas, il est non-verbal. Donc, mais il se fait très bien comprendre. Autant, soit en lui posant des questions, il va faire oui, non, ou sinon, là, il commence de plus en plus à utiliser une tablette. Fait qu'on travaille beaucoup avec l'école de ce côté-là pour éventuellement peut-être avoir des conversations. Mais même avec l'école, là, dans les résumés de fin de semaine, il vient à bout d'avoir des conversations. Même techniquement, nous, la fin de semaine, on envoie un résumé à l'école. Puis la semaine passée, ça l'a donné que bon, on avait oublié d'envoyer le résumé. Ben, il venait à bout d'expliquer sa fin de semaine au complet. Puis là, même le professeur a reconfirmé avec nous pour dire hey, êtes-vous allé faire ça en fin de semaine? Puis avez-vous fait telle chose? Puis le professeur avait compris ce que Kaden a voulu faire savoir. Fait que sans avoir donné le résumé, c'est facile pour le professeur, le parent donne le résumé, puis finalement, c'est l'enfant qui va expliquer ces choses. Fait que là, le professeur peut justement orienter la discussion. Mais alors que dans ce cas-là, c'est Kaden qui a complètement dit de A à Z qu'est-ce qu'il avait fait dans sa fin de semaine. Euh, Fait que ça, c'est quand même bien de ce côté-là, là, éventuellement, de pouvoir peut-être avoir une discussion, sans dire normale, comme n'importe quel enfant, mais bon, à sa manière à lui. Fait que ça, c'est une des choses. Sinon, ben, Kaden a commencé à marcher au mois de mai cette année. Fait que c'est chose qu'on n'était pas sûr depuis le début. Fait qu'il se mouvoit quand même, est encore officiellement en chaise roulante, mais nous, à la maison, la chaise ne sert que très rarement. Fait que, on l'habille le matin pour aller à l'école, on le met dans sa chaise roulante parce que, bon, il se rend à l'école en chaise roulante, il embarque dans l'autobus, il est dans sa chaise. Mais du moment qu'il arrive de l'école le soir, ben, il se met debout sur ses pieds, puis il se promène dans la maison. Fait qu'il est quand même mobile jusqu'à un certain point. Ça amène quand même une belle. Ça amène quand même des beaux problèmes parce que, bon, comme n'importe quel enfant qui apprend à marcher, ben, des fois, on a peur qu'il se fasse mal. Là, on a peur aux escaliers. Là, fait que, on est encore, nous, avec les barrières d'escalier. Mais lui, rendu du haut de ses 8 ans, presque 9 ans, ben, quand il tombe, d'un, ça fait boum, puis des fois, il tombe peut-être à pleine face, ou quand il tombe ses fesses, c'est quand même pas pire. Mais des fois, ça arrive qu'il tombe par en avant. Fait que, les chances de blessure sont un petit peu plus là. Fait que, ça arrive de temps en temps. À 8 ans, tu es quand même haut. Là, il fait presque 4 pieds ou à peu près. Là, fait que quand il tombe par en avant, puis qu'il n'y a pas nécessairement le réflexe de mettre ses mains en avant de se protéger, ben, ça arrive que la tête va toucher au sol. Fait que là, ça fait bobo. C'est une autre Fait gestion. que, c'est d'autres gestions. C'est quand même, comme je dis, c'est un beau problème. Puis, bon, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Il faut que jeunesse se fasse aussi. Fait que, bon, ça fait partie
de l'apprentissage, comme on dit, là. Fait que, tu sais, puis, tu sais, si on va à l'épicerie, on n'a pas, tu sais, on n'apporte plus nécessairement le fauteuil roulant non plus. Fait que ça demande une surveillance accrue. D'avoir cette mobilité-là, ben, tu sais, ça lui permet de toucher à tout, de travailler sa motricité, en fait, sa dextérité qu'il n'a pas nécessairement. Fait que quand on va à l'épicerie, ben là, c'est un petit monsieur qui aime ça avoir des trucs bleus. Fait que Mm. tout ce qui est bleu dans l'épicerie, ben, il aimerait ça le rapporter. Donc, des sacs de biscuits bleus, des boîtes bleues, peu importe. Il aimerait ça les mettre dans le panier. Fait que, tu sais, il a tendance à faire des crises aussi, sans dire colériques, mais tu sais, bon, comme n'importe quel enfant, ils savent ce qu'ils veulent là. Fait que quand ils l'ont pas, ben là, il fait des petites crises, puis là, il veut s'asseoir à terre. Mais là, bon, quand tu es rendu à 100 livres aussi, là, puis que tu fais une crise de bacon en pleine épicerie, c'est peut-être moins facile à gérer aussi, là, rendu à cet âge-là. Fait que c'est ça, c'est des petits challenges de la vie que des fois, bon, on se dit, bon, on va-tu le ramener, ramener une autre fois à l'épicerie puis d'avoir à gérer ces petites crises-là? Ben bon, je sais. On On, se pose tous on- cette question-là à un on moment se pose donné. toute cette question-là, puis tu sais, on finit par oublier la dernière fois aussi, fait que bon, on se fait reprendre encore une fois, puis bon, on se dit, bon, comment est-ce qu'on va gérer ça le prochain coup? Fait que tu sais, on a quand même des éducatrices spécialisées qui essaient de nous donner des petits trucs, en fait, pour venir à bout de, de- de- de régler ces petites sautes d'humeur-là là, quand il nous fait des crises de bacon en pleine épicerie. Là. Fait que c'est des petits. Ça fait un petit peu partie des choses qu'on a à gérer avec notre petit bonhomme. J'aimerais qu'on fasse le lien justement avec, je le disais au début de notre discussion, tu vas être notre tête d'affiche, notre athlète vedette pour le 21K de Montréal au mois d'avril. La raison, c'est que dans les dernières années, toi-même, au niveau personnel, tu t'es pris en main. Tu avais un surpoids. Tu me disais qu'on s'est parlé, tu devais t'y attaquer. C'était le temps. Tu as eu des messages d'alerte. Je veux faire le lien avec la naissance de Caden au-delà de son diagnostic. La naissance d'un enfant, peu importe les parents, ça change notre rythme de vie. Et toi, il y a plein de petits plus qui sont survenus dans les dernières années depuis la naissance de Caden qui t'ont amené justement à ce surpoids, des situations que tout le monde a vécues, la naissance d'un enfant, il y a eu la pandémie de COVID-19. Justement, la naissance de Caden a fait en sorte que tu as changé tes habitudes de vie à la base. Mhm. Ben, oui, c'est sûr que, tu sais, bon, quand que la venue d'un enfant qui n'est pas, disons, neurotypique, bon, n'importe quel enfant, en fait, quand ça arrive dans la vie d'un parent, bon, ça change, comme tu dis, une vie. Euh, Fait que c'est sûr, dans les cas de Kaden, bon, c'est des besoins particuliers. Bon, c'est un changement d'horaire, c'est un changement de train de vie. Là, on s'ajuste à ces enfants-là. Ça nous prend plus de temps que, bon, si on n'a pas d'enfants, là, on s'entend. Fait que c'est sûr, bon, dans notre cas, ça nous a amené une certaine, bon, sédentarité. C'est sûr que, bon, on se dit, bah, tu vas aller faire une activité dehors, bon, tu as une chaise roulante à garder. Tu ne peux pas nécessairement faire n'importe quelle activité parce que, bon, tu as un enfant justement en chaise roulante. Fait que ça amène des complexités que des fois, on se dit, bah, c'est pratiquement plus facile de rester à la maison puis de ne pas avoir à sortir. Fait que, tu sais, des fois, on y va soit au choix le plus facile parce que, bon, on est soit épuisé, fait que là, ça nous tente plus ou moins de sortir. Puis là, bon, on se dit, ben, regarde, ça me tente pas de me casser la tête puis aller à telle place ou de vérifier tu sais, si on a des accès pour handicapés ou peu importe. Fait que des fois, on se dit, bon, on va rester à la maison. Fait que, tu sais, il y a ça, il y a le COVID aussi qui est arrivé en 2020. Tu sais, comme je disais, bon, je voulais me mettre en main, faire une prise en main à mes 40 ans. Finalement, bon, le COVID a frappé, puis ça s'est complexifié. Fait que j'ai remis ça de côté, mais bon, les choses étant ce qu'ils sont, on s'entrevoit tous aussi dans le futur avec nos enfants. Tu sais, quand on a un enfant qui naît, ben, tu sais, on se dit, hey, là, on s'entrevoit déjà des années plus tard à jouer au hockey, jouer au baseball. Tu sais, surtout que lorsque c'est un garçon, tu sais, pour le papa, c'est encore plus facile. Là, tu sais, on se dit, hey, on va se lancer à la balle, on va aller jouer au hockey, tu sais, on va faire toutes ces activités-là.
Chose qu'avec un enfant handicapé, des fois, c'est plus compliqué. Mais bon, il n'y a pas juste Kaden, il y a aussi Mackenzie. Puis, tu sais, bon, on veut être en forme pour nos enfants, puis venir à bout de, bon, soit les élever le plus longtemps possible, puis tu sais, de faire des activités malgré tout avec eux autres. Là, fait que, bon, j'étais rendu, tu sais, bien au-delà de 300 livres. En 2023, on s'était planifié un voyage à Disney. Puis, tu sais, j'avais déjà fait des voyages à aller à Great Escape aux États-Unis. Puis, tu sais, de vouloir faire des manèges, puis de me faire virer de bord parce que non, tu sais, tu rentres pas dans la chaise. Puis, tu sais, puis, tu sais, tu te dis, tu es aux États-Unis ou est-ce que, bon, il y a le cas de plus d'obésité dans le monde. Puis là, tu te dis, OK, même aux États, je rentre pas dans la chaise. OK, ça fait quand même, bon, ça fait, c'est plate à dire, tu sais, on peut le dire comme ça, là. Soyons honnêtes, ça doit fesser. Ouais, ouais, ça fait ça, tu sais, d'être obligé de retourner de bord alors que tout le monde, tu sais, tu te vois repartir, tu sais, vers la sortie, là, fait que, tu sais, c'est pas très plaisant à vivre non plus. Puis là, je m'étais dit, bon, on s'en va à Disney, tu sais, j'aimerais ça pouvoir faire des manèges avec mes enfants. Puis, tu sais, on s'entend à Disney, c'est quand même un paradis pour enfants à besoins particuliers parce que tout est adapté pour des chaises roulantes. En tout cas, beaucoup de manèges sont adaptés pour des chaises roulantes. Puis, tu sais, dans le cas de Kaden, comme il est capable de se mouvoir un minimum, Mhm. ben, il est capable de se transférer de sa chaise au manège. Fait que Kaden à Disney, il peut faire pratiquement la totalité des manèges. Là. Fait que, puis, tu sais, ça la donne que c'est un enfant qui tripe sur les montagnes russes. Fait que, tu sais, on en a fait beaucoup à Disney. Ma fille est encore un petit peu trop jeune, hein. Ma fille a 6 ans. Mais Kaden, il y a la grandeur, il y a le poids, puis tu sais, il tripe montagne russe. Fait que là, on a quand même fait beaucoup à Disney. Fait que tu sais, le fait que j'ai commencé, moi, ma reprise en main en août 2022. Fait que, tu sais, depuis ce temps-là, j'ai perdu 110 livres. Fait que, ben, quand je suis allé à Disney, j'avais pas mes 110 livres de perdu, mais tu sais, je n'avais déjà perdu suffisamment pour pas avoir de problème pour entrer dans les manèges. Fait que bref, j'ai pu tout faire les manèges avec eux autres. Fait que tu sais, tu sais, c'est le summum. Là, rendu là, tu sais, quand t'as pas à te demander, hey, je rentre-tu, tu sais, dans le saut, j'ai-tu le poids, tu sais, je rentre-tu dans le prérequis de poids? Fait que, tu sais, c'est un petit baume au cœur, puis tu sais, c'est le fun. Puis, tu sais, côté qualité de vie, tu sais, avoir à se pencher pour attacher tes souliers, puis pas être essoufflé, ou peu importe, de se mettre à genoux, pas être essoufflé. C'est le fun aussi. Là. Ça faisait quand même bien des années que j'avais pas eu ce sentiment-là, dois-je dire. Mais quand tu as amorcé la prise en main, parce que tu sais, la pente était abrupte, puis c'est facile de se dire quand on est dans cette situation-là, ouais, mais je n'ai tellement à faire. On voit ça gros, excuse-moi le choix de mots, là, mais tu sais, on voit ça quand même difficile. Comment tu percevais ça au début? Tu sais, est-ce que tu disais, OK, ce défi-là va être colossal, ou tu as réussi à le décortiquer étape par étape? Ben, tu sais, je te dirais, c'est des étapes par étapes. Parce que, tu sais, je me disais pas, hey, regarde, moi, il faut que je perde 100 livres. Tu OK. sais, je me suis fixé des objectifs beaucoup plus petits que ça. Tu sais, c'est sûr que mon premier objectif, ça a été, ben, je veux revenir tu sais, en dessous des 300 livres. Fait que c'était une journée à la fois. Tu sais, tu peux pas entreprendre ce projet-là en disant on va fixer la Ouais. barre, tu sais, disons, de 100 livres. Puis après ça, de rester sain d'esprit, Ouais. sain d'esprit, puis tu sais, de passer au travers. Là, tu sais, c'est vraiment des petits objectifs qui fait que, bon, au bout du compte, ben, tu sais, tu te dis, OK, je vais maigrir de 20 livres, puis après ça, on verra par après. Là. Fait que, tu sais, juste d'atteindre ces objectifs-là, de sentir mieux au fur et à mesure, tu sais, au gré des semaines, disons, là, ou même au gré des mois. Puis, tu sais, comme dans n'importe quel régime, là, j'imagine, tu sais, quand tu commences, ça descend vite. Puis à un moment donné, ben, tu finis, tu atteins des plateaux, mais tu sais, le fait que quand tu commences au début, puis que ça descend vite, tu dis, hey, ça n'a pas été dur finalement, là, tu sais, ça a pris, je sais pas, 3, 4 mois, peu importe. Euh, que tu regardes en arrière, tu dis, hey, je suis déjà mieux que ce que j'étais là 3, 4 mois, puis tu sais, ça n'a pas été si pire que ça de ne pas manger ce que j'aime manger ou tu sais, ce que j'aimerais manger.
tout le temps. Puis, tu sais, juste de dire, ben, regarde, je vais m'autoriser, disons, une journée de junk food ou que, tu sais, je vais pouvoir manger que je voudrais. Ben, c'est quand tu regardes par en arrière, puis tu dis, hey, regarde, je suis encore capable de le faire, fait que, tu sais, puis de se peser régulièrement, puis de voir les chiffres descendre, puis de pouvoir faire un suivi, puis de regarder la pente descendante, tu sais, la statistique, puis de dire, hey, OK, je suis encore capable de continuer. Puis, tu sais, c'est quand même de changer la routine de vie, tu sais, nos routines sédentaires devant la TV, tu sais, à grignoter tu sais, on fait tous et chacun, là. Fait que là, je me disais, ben non, regarde, on s'en va dehors, puis c'est le fun de prendre plaisir à dire, je vais aller marcher, je vais aller ou courir 5 km, puis tu sais, bon, j'ai pas commencé à courir non plus quand j'étais au-delà de 300 livres, là, parce qu'à un moment donné, ben là, c'est les genoux, c'est les hanches tu sais, qui pourraient ne pas suivre. Euh, Fait que c'est beaucoup de petits objectifs, des petites victoires, puis ça, c'est dans le même principe, même modus operandi que d'avoir un enfant handicapé. Tu sais, on savoure ces petites victoires-là, tu sais, tu sais, nous autres qui les donnent. L'avantage, c'est que ça s'en va pas en régressant. Fait que, tu sais, c'est toujours des petites améliorations puis des petites victoires qu'on a de son côté. On ne s'attendrait pas à ce qui marche, on ne s'attendrait pas à ce qu'il joue au baseball. Puis, tu sais, c'est des trucs qu'on a toujours pu savourer. Tu sais, on a savouré lorsqu'il a marché, on a savouré quand il a joué au baseball là, pour la première fois cet été. De se lever tout seul, de se mettre à quatre pattes tout seul. Fait qu'on a toujours célébré ces petites victoires-là. Fait que, tu sais, c'est la même chose quand que j'ai entrepris mon changement de vie. Fait que c'est d'y aller lentement mais sûrement, puis une journée à la fois, là. Puis, puis de s'autoriser des écarts, parce que de ce que je comprends, tu as fait un changement de vie, tu sais, de routine un peu plus saine, mais tu n'y es pas allé drastique non plus. Non, ben, tu sais, ça prend quand même une valeur refuge, si je pourrais dire, là. Fait que, tu sais, je suis un amoureux de popcorn. Fait que, tu sais, c'est de m'autoriser quand même. Puis il y en a gros qui me disent, ah ouais, mais tu sais, le popcorn, c'est quand même pas si pire que ça, là. Ça reste du maïs. Ouais, mais OK, ça dépend. Ça Ce que dépend tu du mets dedans. beurre, puis de la quantité de beurre, puis de sel que tu mets dedans. Mais bon, tu sais, je suis quand même chanceux. C'était un peu ma valeur refuge. Puis, tu sais, je me l'autorise, disons, une fois par semaine. Puis, tu sais, quand j'ai besoin d'un bol de popcorn, ben, tu sais, je vais me clencher, je vais me clencher le bol. Mais, tu sais, je m'arrange pour pas nécessairement déroger de mon objectif plus souvent que ça. Parce que, bon, sinon, tu sais, c'est sûr, j'aime ça les chips. J'aime ça, tu sais, je suis un mangeur de salé, beaucoup plus que de sucré. Fait que, tu sais, des chips de la junk food, tu sais, puis c'est pas long, là. Des fois, tu sais, on y va au plus facile, tu sais, au plus facile si on est en sortie, disons, avec les enfants. Ben, c'est sûr, tu sais, si on va finir au resto, puis tout, puis bon, ouais, au resto, je pourrais bien dire, je vais me commander une côte levée ou peu importe. Ben, là, tu sais, je m'arrange pour me limiter, tu sais, ou sinon de commander une entrée. Bon, d'un, à cette heure, c'est rendu, les prix, c'est très cher aussi aller au resto. Mais tu sais, on avait l'habitude avant ça, ben, on va commander l'entrée, on va commander le repas principal, on va se commander un dessert. Mais tu sais, à cette heure, ben, je vais me contenter du repas principal, puis tu sais, j'arrête là. Puis Fait tu que, tu vis sais, bien avec ça aussi, là. puis Je veux je vis, dire, puis, t'es tu sais, je vis bien pas. avec ça, là, tu sais, je suis pas en train de mourir, là. Fait que, tu sais, puis c'est d'être heureux, en fait, dans ça. Puis, tu sais, il y a moyen quand même de manger ces petites choses-là. C'est juste, bon, tu sais, faut que ça arrive beaucoup moins souvent que ça arrivait dans le passé, là. Mais là, août 2022, tu es au-delà des 300 livres. On va être en avril 2025, moins de 3 ans après le début de ta démarche, de ta prise en main. Là, tu vas courir 21 km. Tu sais, il y a une marge entre je vais me prendre en main, je vais faire attention à ce que je mange, prendre des bonnes habitudes de vie et courir 21 km. Qu'est-ce qui t'a amené à décider, regarde, moi, je vais aller faire ça? Écoute, ben, tu sais, comme je disais, quand j'ai commencé à courir, bon, j'étais revenu en dessous des 300 livres. Puis, tu sais, ça s'est fait aussi graduellement, là. C'est de commencer à courir. Bon, des fois, tu sais, un 300 mètres, puis d'être essoufflé, puis de plus être capable de courir. À petit à petit, là, courir à 1 kilomètre. Puis à un moment donné, ben là, hey, c'était 2 kilomètres. Puis à un moment donné, hey, là, j'ai couru la moitié de mon 5 kilomètres, donc 2 kilomètres et demi, tu sais, sans arrêter. Puis, tu sais,
progressivement, je me suis ramassé à dire, OK, ben, je suis capable maintenant de courir un 5 km sans arrêter. Puis à ce moment-là, l'année passée, je courais mon 5 km en 32, je te dirais le 32 minutes. Là, puis dans mon coin où est-ce que je cours, j'ai des petites côtes, ça monte, des fois ça descend. Fait que, plus rapide, j'ai couru en 32 minutes. Puis j'étais rendu à un point où est-ce que le courir mon 5 km, ça me faisait pas mal. Je n'étais pas plus essoufflé. Je le finissais, je me sentais bien. Puis quand tu es rendu à ce moment-là de courir, puis que tu as pas mal nulle part, puis tu te sens bien, tu cours, tu n'es pas essoufflé, c'est le fun, c'est plaisant. Puis de courir dans le bois, tu regardes les arbres passer, puis d'avoir ce plaisir-là de courir. C'est de quoi que j'avais jamais vécu. Puis, le seul 5 kilomètres que j'ai couru dans ma vie, c'était en secondaire 5, là, que j'avais fait même en 40 quelques minutes, là, que je le courais même pas à l'âge de 16-17 ans. Je courais moins vite, je le courais moins vite, mon 5 km, qu'à l'âge de 44 ans. Fait que, c'est quand même, j'y repense à ça, d'être rendu plus en forme que ce que j'étais, disons, à l'âge de 17 ans. Moi, ça me fait quand même un petit velours. Fait que, c'est de commencer par là. Puis, bon, quand que le 21 km est arrivé l'année passée, je me dis, hey, regarde, je n'ai jamais fait de 10, mais hey, pourquoi pas, je vais l'essayer. Fait que, c'est juste le petit challenge de dire, hey, je vais essayer de me dépasser, en fait, tout simplement. Puis on verra bien, le but, c'est pas de faire un record non plus. C'est pas d'arriver d'un premier, parce que je sais qu'à mon âge, je ne serai jamais capable d'arriver dans les premiers. Puis j'ai bien vu avec les résultats suite à l'événement que je ne serai jamais dans les premiers. Je peux te le confirmer. Mais moi, dans le fond, j'appréhendais cet événement-là comme dire, je vais courir 5 km, puis le deuxième 5 km, ben, écoute, à la limite, je vais le marcher, puis ça sera pas pire que ça. Puis finalement, quand j'ai fait l'événement, j'ai couru le 10 km, one shot. Fait que ça, c'était quand même cool, là, ce côté-là. C'est un bel accomplissement. Puis j'appréhende le 21 km comme de la même méthode aussi. Mon objectif, ça va être, je fais 10 km. Puis après ça, là, 11 km qui va me rester, que je le cours, que je le marche, ou que ce soit up and down, ben on verra. Fait que, puis tu sais, c'est des collègues du travail, en fait, qui m'ont dit, hey, si jamais tu es intéressé à faire 21 km, ça m'intéresserait aussi. Puis c'est des gens qui ne sont pas nécessairement des. Hey, puis tu sais, je ne me considère pas athlète non plus. Ben, en tout cas, peut-être athlète insouciant. Euh, fait que, tu sais, c'était un peu. Bon. Hey, bonjour Martine. Donc, fait que, les collègues du bureau, c'en est un qui me dit, hey, si jamais tu veux faire un 21 km, j'embarque. Bon, c'est parfait, on s'inscrit. Fait que, ça a été un peu pas le point de non-retour, mais comme la motivation de dire, OK, ça a été une idée qui a germé, mais là, tu as fait, OK, on le fait. ben exact. Puis, tu sais, ça revient, tu sais, le même principe comme, comme on s'est parlé avant l'entrevue, là, tu sais, avec mon chien que j'ai acheté. Puis, bon, le chien me permet d'avoir un partenaire d'entraînement, je peux dire. Puis, tu sais, d'avoir cette motivation-là que si moi, ça ne me tente pas ce soir, ben peut-être que le chien, lui, un chien, ça lui tente tout le temps, là, on s'entend. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, le chien, ben, il a besoin de cette dépense d'énergie-là pour être sain d'esprit, pour être heureux. Fait que là, je me dis, ben, si moi, ça ne me tente pas, ben, le chien, ça va y tenter, puis tu sais, on va se motiver l'un l'autre. Fait que, tu sais, c'est la même chose avec des collègues, avec courir avec du monde. Puis, tu sais, honnêtement, c'est ce que j'ai apprécié de courir 10 km l'année passée, c'est de courir, puis d'avoir à courir avec du monde qui n'est pas nécessairement, tu sais, quand tu cours tout seul, puis tu fais juste croiser des voitures, puis ou tu es tout seul dans ta bulle, puis toute la quête. Mais de courir avec 1700 autres personnes dans le même événement, des fois de dire, hey, tu sais, t'en spotter un en avant, puis dire, hey, lui, je vais essayer de le rattraper tranquillement, pas vite. Puis finalement, tu le rattrapes, puis là, je vais le dépasser, puis, fait que, puis d'en spotter un autre, c'est toujours des petits objectifs que tu te dis, hey, je vais y aller, puis sans dire que je vais courir 2 fois plus vite, puis tout, puis il faut quand même
faut quand même que je cours à ma vitesse que j'ai Oui, l'habitude de courir. Mais tu sais, dans tes on dit, hey, limites. regarde, tu sais, c'est quand même que ça prend 2 kilomètres à rattraper la personne, mais c'est pas grave. Tu Ouais. sais, on finit par le rattraper, puis tu sais, ça fait juste nous motiver puis nous aider à passer ce temps-là aussi. Fait que bref, j'appréhende le 21 km de la même méthode. Mes collègues, tu sais, j'en ai qui ont embarqué avec moi. J'ai du monde, écoute, qui ont. J'aurais jamais pu croire que ces gens-là auraient embarqué pour faire un 21 km. Puis, tu sais, ils vont de la même méthode que moi, j'ai pensé. Les regarde, si tu le fais, on le fait. Puis, tu sais, c'est des gens qui ont, tu sais, qui prennent un peu de mon exemple pour dire, regarde, tu as perdu tout ce poids-là, tu es rendu en, tu sais, t'es rendu en shape, tu es rendu en forme, puis tu es un bel exemple. Puis nous autres aussi, on veut le faire, puis on veut faire le 21 km avec toi, puis tu sais, ils sont inscrits. Puis alors que, tu sais, je savais même pas que c'était des gens qui couraient, en fait. Puis il y en Ouais. a un dans la gang, c'est même pas quelqu'un qui courait, mais il a juste dit, hey, moi, j'ai couru l'autre jour, puis finalement, j'ai fait tant de kilomètres. Fait que, tu sais, que tu fasses un 21, j'embarque. Fait que j'ai aucune idée si cette personne-là s'entraîne ou s'il se prépare correctement pour faire le 21 km. Et c'est juste que c'est le 26 avril. Fait que, tu sais, là, on est. Tu sais, il y en a qui le font avec moi, là, que c'est des athlètes qui en ont déjà fait. Mais tu sais, j'en ai 4-5 là, qui n'ont jamais fait de 21 km. Ils ont déjà couru des 10, fait que, mais jamais fait de 21, puis ça va être une première fois pour eux autres aussi. Fait que, tu sais, on s'en va tous pour dire, on le fait ensemble. Le temps, tu sais, ça prendra le temps que ça prendra. On le marche ou on le court, peu Ouais. importe. Fait que, tu sais, il y a pas, comme je leur dis, il n'y a pas de vitesse minimum dans l'événement, là. Fait que, tu peux le marcher, tu peux le ramper. Ben, moi, mon objectif que je me donne, c'est 2h45 parce que j'ai mon gars qui va marcher 1 kilomètre cette journée-là aussi. Fait que comme le départ du 21 se fait à 8 heures, le départ du 1 kilomètre se fait à 10h45. Fait que mon Tu veux objectif, être là. c'est 2h45. Il faut que je sois là. Fait que je trouve que c'est raisonnable quand même comme objectif. Fait que c'est sûr que je vais être là à son départ à lui, puis je vais courir le 1 kilomètre. Ben, en fait, je vais marcher le 1 kilomètre supplémentaire pour lui. Tu sais, Euh, quand tu repenses à ça, Dave, tu sais, il y a à peine 3 ans, tu n'étais pas là du tout. Là, toi, tu vas t'attaquer à un 21 km, peu importe le résultat, comme tu disais, 2h45 idéalement. Puis de voir Kaden en plus qui ne marchait pas il n'y a pas si longtemps, qui là va marcher le 1 km. Tu sais, quand tu prends un pas de recul, c'est quoi le feeling que tu as? Tu sais, tout le chemin ben, parcouru, autant par toi, par l'évolution de Kaden aussi, les progrès qu'il fait. tu sais, tu sais, c'est le fun, ça laisse place à tu sais, j'ai quand même un beau futur, un futur quand même plus facile pour nous aussi. Plus le fun pour mes enfants, fait que, tu sais, de pouvoir justement profiter, tu sais, de dire aller, tu sais, aller glisser, là, ça a l'air de rien, là, mais tu sais, c'est pas, il n'y a rien de compliqué d'en dire tu vas aller glisser, mais tu sais, au moins d'être actif, de pouvoir, bon, c'est sûr que Kaden, les fois où est-ce qu'on a besoin de sortir, que bon, on y va en chaise roulante ou même dire je vais aller marcher dans la neige ou tu sais, traîner mon gars en traîneau. Il est quand même costaud, fait que tu sais, il suit un petit peu mon chemin dans le passé, fait que tu sais, il est quand même bien pris. Il aime quand même manger. Fait que, tu sais, à l'aube de ses 9 ans, là, ça fait un petit gars de 100. Ben, il a frappé le 100 livres, certains. Là, fait que si c'est pas 110 là, à l'heure actuelle. Fait que ça fait quand même quelque chose qui est dur à traîner. Là, tu sais, juste Ouais. en traîneau, là, c'est dur à tirer. Fait que disons que j'ai 100 livres de moins pour que ce soit lui qui l'aille. Je me dis, bof, à quelque part, on est kiff-kiff. Là. Ouais. On revient au même poids total, disons. Euh, Fait que, tu sais, c'est plus facile pour nous à faire des activités. Puis, tu sais, sortir pour ma fille aussi, qu'elle, tu sais, elle veut vivre sa vie de petite fille normale, puis d'aller glisser, puis toute la quête, puis de pouvoir lui donner. C'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant à ce moment-là. Bon, ça fait quand même des beaux souvenirs de famille, tu sais, que petit gars, même si c'est pas nécessairement un très peu de glissade ou peu importe, mais il en fait quand même de temps en temps.
Puis, tu sais, juste de le pousser, d'embarquer dans le traîneau, tu sais, ensemble à deux, qu'avant ça, ben, oublie ça, là, tu sais, il n'y avait pas de place pour embarquer les deux dans le traîneau, mais maintenant, il y en a un petit peu plus. Fait que lui, ça lui permet d'embarquer. Fait que, tu sais, je te dirais du côté familial, l'avenir se voit beaucoup plus le fun aussi, là, Ouais. beaucoup plus facile. Fait que, tu sais, j'ai au moins juste de le pousser, de l'amener faire du vélo. Tu sais, Kaden, il est capable de faire du vélo à 3 roues. Fait que ça aussi, tu sais, c'est de quoi qu'on s'est pratiqué avec sa petite sœur aussi dans la dernière été. Fait qu'Aiden avec son 3 roues, la petite sœur qu'on va lâcher les petites roues d'appoint aussi dans le prochain été. Fait que, tu sais, on va pouvoir s'enligner vers peut-être faire une ride de vélo à 4. Wow. Fait que, tu sais, avec Kaden dans son vélo, puis tu sais, tout le monde sur leur vélo à eux autres. Fait que, tu sais, je quand même que c'est juste 1 kilomètre aller-retour à l'école ou peu importe. Ça va déjà être plus que suffisant. Ouais. Bel accomplissement de ce côté-là. Fait que, tu sais, c'est le fun, là, tu sais, c'est quand même un beau sentiment là, à ressentir. Là. Donc, les prochaines semaines, entraînement pour toi. Tu te prépares pour le 21K pour le 26 avril. Puis en plus, tu en parlais, tes collègues ont embarqué. Il y a d'autres personnes aussi qui embarquent, d'équipes qui se construisent au fur et à mesure, parce qu'il faut le rappeler aussi, vous le faites, oui, tu le fais pour toi, vous le faites, il y a une motivation, mais aussi, c'est d'amasser des fonds qui vont aller à l'Étoile de Pachot. Oui, absolument. Donc, c'est une motivation supplémentaire parce que vous connaissez l'organisme depuis des années. Martine y travaille. On l'a vu brièvement tantôt nous faire un Oui. petit coucou. Fait qu'il y a une autre motivation en plus derrière tout ça, là. Ben oui, tu sais, c'est quand même tu sais, une belle opportunité, en fait, de faire valoir l'Étoile de Pachot. Tu sais, c'est sûr que les collègues, les gens que je côtoie dans mon travail, ben, sont au courant que tu sais, j'ai un enfant polyhandicapé. Que Martine, tu sais, Martine a même déjà fait des petits contrats pour Agnico Eagle aussi. Fait que, tu sais, les gens la connaissent, me connaissent moi, fait qu'ils connaissent dans le fond le pourquoi qu'on veut courir. Bon, ils m'ont tous vu perdre du poids aussi, me demander, puis Ouais, tu sais, des fois à tel point que tu sais, les gens, bon, ne me reconnaissaient pas parce que ça faisait un certain temps que je les avais pas vus, ou sinon dire, hey, ils n'osent même pas me poser la question pour dire, ben, OK, es-tu tombé malade? Es-tu malade? Peux-tu avoir le cancer? Peu importe. Fait que, tu sais, il y en a pour tous les goûts, en fait, là, mais tu sais, quand je leur dis, non, non, regarde, c'est juste une reprise en main, inquiète-toi pas, je ne suis pas malade, tout va bien, j'ai pas suivi de chirurgie, je ne prends pas de médicaments, c'est de manière tout simplement tu sais, naturelle. Puis ça, même le docteur me l'avait proposé au début, tu sais, veux-tu Ozempic, veux-tu des médicaments pour t'aider à maigrir? Je dis, regarde, on va l'essayer standard, vieille méthode. Puis après ça, on verra. Parce que bon, c'est, tu sais, d'avoir des fois des béquilles, tu sais, ça ne nous aide pas parce que bon, la béquille, je ne la veux pas toute ma vie non plus. Je veux changer la routine, je veux changer la manière que je vis, je veux changer mon alimentation. Fait que, tu sais, des fois, d'être obligé d'utiliser cette béquille-là, ben là, c'est ça, à un moment donné, on tombe dépendant de ça, ouais. puis je ne veux pas nécessairement la garder tout le temps. Fait que, tu sais, il faut changer les règles de base. Fait que, tu sais, d'avoir à courir, en fait, pour l'Étoile de Pachot, tu sais, c'est une belle opportunité, c'est des beaux objectifs. Tu sais, c'est une belle manière de se rassembler aussi. Tu sais, je ne pensais pas que j'étais pour avoir autant de gens qui embarqueraient dans l'équipe aussi. Là. Mais tu sais, il y en a que des fois, c'est juste des coureurs occasionnels ou qui se disent je cours peut-être un 5 km, mais tu sais, bon, qui ont tous décidé de dire on va y aller la coche au-dessus, puis on va y aller pour le 10. Puis tu sais, honnêtement, c'est des gens qui ont jamais fait nécessairement ce genre d'événement-là non plus. Fait que tu sais, je pense qu'ils vont tous faire le même. Arriver au même constat qu'après l'événement, ils vont te dire hey, finalement, tu sais, c'est le fun quand même courir à la gang puis de participer à ce genre d'événement-là. Fait que tu sais, ils vont sûrement vouloir le refaire. Là. Fait qu'on incite les gens qui nous regardent, ben, toujours le temps de s'inscrire. Allez vous inscrire pour participer sous l'Étoile de Pachot. Ou encore, si la course ne vous intéresse pas, on respecte ça, mais vous pouvez toujours donner à l'une des équipes, que ce soit celle de Dave ou tous les inscrits pour l'Étoile de Pachot. Dave, je te propose qu'au cours des prochaines semaines, tu nous tiennes au courant de ton entraînement.
pour nous amener jusqu'aux 26 km pour inciter les gens, évidemment, à nous soutenir, à participer à l'événement. Puis bravo, bravo pour l'évolution des dernières années. Puis très hâte au 26 avril. Moi, je vais me contenter du 5, mais je vais être là pour te voir aux 21 km sans problème. Merci encore pour ton temps aujourd'hui. Merci à toi.